Soyez les bienvenus chez vous. Voilà. Soyez encouragés, soyez fortifiés, soyez bénis. Voilà, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous bénisse. Voilà. Bonsoir à ceux qui sont connectés et ceux qui vont se connecter. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Que le Seigneur nous aide. On a besoin de lui. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur, j'avais besoin de ça. Tellement de ta présence, j'en ai besoin. Que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous remplisse, qu'il nous bénisse, qu'il donne la force, la grâce, le courage. En son nom. Alléluia. 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 Tu m'as accueilli dans ta sainte présence. Oh, hey. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci, Yeshua, car tu as brisé le péché à la croix. Tu as brisé la mort à la croix, car tu as ouvert une porte pour les nations dans ta présence. Nous n'avions rien à t'offrir, rien pour réjouir ton cœur, rien pour apaiser ta colère. Mais tu t'es pourvu un agneau sans tache, sans défaut, pour l'Holocauste, pour le péché de l'humanité. Nous chantons Alléluia, gloire à l'agneau
Gloire à l'agneau. Alléluia. Par amour, nous te chantons ce chant d'amour, ce chant de reconnaissance. Nous n'avions rien, rien à t'offrir, Père. Alléluia. 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 Merci, Père. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. C'est un cantique des frères de JSB. Voilà. Je pense que l'équipe technique est en train de pouvoir mettre le titre. Mais le cantique n'est pas encore disponible sur leur chaîne. Mais bientôt, ils le mettront. Voilà. Donc, nous ne pouvons que vous encourager, effectivement, voilà, à aimer le Seigneur, servir le Seigneur, adorer le Seigneur, vénérer le Seigneur, exalter le Seigneur, exulter le Seigneur. Il mérite la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté en toutes choses. Alléluia. Merci pour ta grâce. Merci pour ta force. Merci pour ta grandeur. Que ton nom soit béni. Seigneur, ton nom soit glorifié pour ta grâce. Jean a pleuré, pleuré, il a pleuré, pleuré, car devant lui, l'humanité se perdait. Oh Dieu, il a pleuré, pleuré. On va pleurer. Il a pleuré. Car devant lui, l'humanité se perdait. On va pleurer. J'en pleurais. Parce que devant lui, l'humanité se perdait. Plus aucun espoir pour les hommes. Plus aucun espoir pour les nations. J'en pleurais, chantons ensemble. Oh Dieu! Alléluia! J'en va pleurer. Il a pleuré.
Nazareth, le ressuscité. Alléluia. Alléluia. Le Dieu de la Bible est toi qui es éternité en éternité. Le Dieu de la Bible est Hosanna. Tu règnes. Oh Dieu, tu es l'agneau immolé. Alléluia. Alléluia. Le rejeton de la postérité de David, le sauveur, le roi des nations, le Seigneur des seigneurs. Oh Dieu, Oh Dieu, à toi la gloire, à toi la louange, à toi les acclamations, Jésus, le Dieu de la Bible. Hosanna. Que le Seigneur soit béni, qu'il soit glorifié, qu'il soit élevé, qu'il soit exalté. Nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce que le Seigneur fait. Je pense qu'on avait un appel. Si la personne peut simplement rappeler. Ah d'accord. Elle a soumis un sujet de prière. Hein? Ok. Alors elle voudrait qu'on prie pour son fils. Église, je veux que tous ensemble, que l'on prie. Voilà, je veux qu'on prie effectivement pour cette maman, son fils. Voilà, afin que le Seigneur puisse étendre sa main. Si elle peut juste écrire le nom de son fils. Ok. Alors, l'enfant s'appelle Pichou.
voilà, et il a une infection pulmonaire, il a des coliques, voilà. J'aimerais que l'on prie ensemble, Église, voilà, nous élevons la voix comme un seul homme devant le Seigneur de gloire, et que le Seigneur étende sa main, et nous croyons en la guérison divine. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, tu sais que je cherchais quelque chose, Seigneur Père, je tâtonnais, Seigneur Père, et je cherchais, Seigneur, ce truc, Seigneur Père, que toi seul peux donner, Seigneur Père. Et je te rends gloire, force, puissance et honneur. Au nom puissant de Yahushua Hamashia Ben David. Seigneur, je te prie, Seigneur Père, de guérir Pichou, de le guérir au nom de Yahushua Hamashia Ben David. Père, qu'il soit restauré, qu'il soit guéri, qu'il soit fortifié et que toutes ces coliques disparaissent au nom de Yeshua Hamashia Ben David. Alléluia de l'âme Elohim. Nous prions que ta grâce, nous prions que ta force, nous prions que ta puissance, nous prions que ton règne soit davantage manifeste, Père. Et que cet enfant, Père, peu importe sa maladie, qu'il soit guéri, Seigneur Père, au nom de Yeshua. Oh Père, nous prions que, Père, que tes coliques, Père, ça sèche au nom de Yeshua. Alléluia, Père. Oh Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ces débuts, ces formations qui nous encouragent énormément, Seigneur, énormément, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous bénit, qui nous restaure, qui nous remplit de ta grâce, de ta force, de ta puissance, de ton autorité, Seigneur. Au nom puissant de Yeshua Hamashia Ben David. Alléluia, Père. Merci pour ta parole. Merci pour ta vie. Merci, Seigneur, pour Pichou. Nous confessons, Seigneur, la guérison, Seigneur, au nom de Yeshua. Alléluia, Père. Et nous croyons par ta grâce, Père, que dans bientôt, nous entendrons, Seigneur, Père, ton nom être proclamé. Nous entendrons à nouveau comment ton nom sera élevé, exalté, Seigneur, Père. Nous te bénissons, Seigneur, Père. Oh, mon Père. Merci pour ta grâce, merci pour ta force, merci pour ta vie, merci pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Yeshua. Alléluia. Alors, il y a notre sœur chrétien, voilà, notre sœur chrétien, son nom d'épouse chrétien, qui disait, voilà, je vais lire le message qu'elle a envoyé tout à l'heure, parce qu'effectivement, samedi dernier, elle disait qu'elle avait, je crois, une trentaine de myomes. Elle avait une trentaine de myomes et j'imagine que c'est douloureux. Effectivement, c'est très douloureux. Voilà, c'est très, très, très douloureux. Elle dit, merci aux frères et aux sœurs pour vos prières. Car Yeshua vous le rende, je me sens beaucoup mieux. Plus de douleur, ni de gêne, que la gloire soit rendue à Yeshua, à Mashiach. Et elle renchera en disant, j'ai encore des examens à faire pour confirmer ma guérison. Voilà. Et je peux le dire que nous croyons que ma soeur, tu vas témoigner de la puissance du Seigneur pour son seul nom et non pas le nôtre. Parce que je sais c'est quoi la douleur des myomes. Voilà, il y a des soeurs qui quand elles en parlent, on comprend que c'est très douloureux. Et si tu dis que tu n'as plus cette douleur, nous croyons que toutes ces choses ont été asséchées par la puissance de l'Esprit. Et nous ne pouvons que glorifier son nom, glorifier son Saint-Nom et dire qu'il est Seigneur en toutes choses. Voilà, voilà. Et je peux, voilà, être déjà en joie. Certes, nous attendons les examens, voilà, pour confirmer davantage notre joie, mais nous sommes déjà confiants parce que nous croyons que le Seigneur, ce que le Seigneur fait, il ne le fait pas à moitié. Voilà, quand il fait une œuvre, il accomplit entièrement. Au nom de Yeshua. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Père, nous te bénissons Seigneur Père pour tous ces moments que tu permets Seigneur. Nous te bénissons pour ta grâce toute puissante Père. Nous prions que ta main soit à l'œuvre durant cet enseignement ce soir encore Père. Étends ta main Seigneur Père, que ce soit que nous soyons bénis encore par ta parole Père, que nous soyons encore encouragés, fortifiés, que tu puisses continuer à nous bénir et qu'on soit remplis de ta grâce Seigneur au nom puissant de Yahushua à Mashiach. Alléluia. Ok, comme vous le savez, la semaine dernière, on avait commencé à partager sur la foi historique. On a commencé à faire un résumé de tous les différents différents aspects de la foi qu'on avait développé ensemble. Voilà. Et comme la semaine dernière, on n'a pas pu enseigner sur
le samedi, c'était même une telle présence du Seigneur qu'on ne pouvait pas enseigner. Voilà. En même temps, après, il y avait, après le dimanche, on a commencé l'enseignement. Après, on a eu un problème technique. Un problème technique qui fait que pendant plusieurs minutes, voilà, les choses n'ont pas pu se dérouler comme prévu. Voilà, donc ce qui fait que on a décidé de reprendre ces 2 journées. Voilà, ces 2 journées. Parce que comme vous le savez, il y a des personnes qui viennent sur la chaîne. Voilà, et quand s'ils viennent, par exemple, le jour 16 et 17, et qu'il n'y a pas d'écrit, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Nous qui étions présents, on sait ce qui s'est passé, mais pour laisser des traces, pour ceux qui suivent régulièrement les enseignements, on a décidé d'un commun accord de pouvoir reprendre, voilà, le jour 16 et 17 pour l'édification. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que vous qui suivez, vous qui êtes en direct, il y a aussi d'autres qui n'ont pas la possibilité de pouvoir suivre le direct, mais qui attendent juste la fin de l'émission pour télécharger les enseignements pour pouvoir les suivre, les encourager dans leur maison. Donc, on a décidé tous ensemble de pouvoir reprendre juste le jour 16 et 17, que le Seigneur nous encourage davantage. Au nom de Yahushua, alléluia. Alors, la semaine dernière, nous avons commencé à partager sur la foi historique. Et on expliquait qu'est-ce que c'est que la foi historique. Voilà. On expliquait que notre foi, c'est vrai, comme on le sait, la Bible déclare dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole d'Élohim. Voilà. Mais en même temps aussi, nous allons voir ensemble que notre foi n'est pas seulement spirituelle. Voilà. Elle n'est pas, je veux dire, un ensemble d'expériences. Parce qu'on avait expliqué d'ailleurs fois que même les musulmans, même les bouddhismes, même les hindouistes, même les francs-maçons ont des expériences surnaturelles. Voilà, il y a des gens qui ont des choses qui voient, il y a des magiciens qui passent sur les chaînes, qui font des choses mystérieuses, des choses magiques qui épatent beaucoup de gens. Voilà. Mais ça ne veut pas pourtant dire qu'ils croient au Seigneur. Donc, on expliquait qu'en plus de la foi, la confiance que nous avons dans la parole, voilà les expériences qu'on peut vivre dans notre quotidien, il y a aussi cette foi historique qui est rattachée à l'histoire. Et j'expliquais que notre foi, elle n'est pas seulement, je veux dire, abstraite, elle est aussi tangible, elle est aussi palpable. On peut aussi la toucher, on peut vérifier notre foi. Voilà, parce que, de toute façon, on va le voir durant tout l'enseignement, pas forcément aujourd'hui, voilà, mais durant tout l'enseignement, nous verrons ensemble que le Seigneur a laissé des preuves patentes, des preuves visibles, voilà, pour confirmer la véracité des Écritures bibliques. Voilà. Donc, nous sommes là pour s'encourager, pour se fortifier, pour se bénir dans les mains du Seigneur. Alléluia. Alors, on va reprendre notre passage de base la dernière fois. On va prendre Luc chapitre 1, les versets 1 à 3. Nous avons hâte de recevoir la guérison, de confirmer la guérison de notre sœur. Voilà. Moi-même, ça m'encourage beaucoup et je ne peux que bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Parce qu'effectivement, elle disait que mardi, elle devait aller chez le médecin. Voilà. Mais elle a dit qu'elle attend encore, elle a encore d'autres examens. Elle a encore d'autres examens à faire. Je reprends ces mots. Elle dit elle a encore des examens à faire. Voilà. Donc, nous attendons, voilà, les pieds fermes. Voilà les résultats de ces examens pour que tous ensemble, nous puissions élever le Seigneur de gloire. Alléluia. Alors, Luc chapitre 1, les versets 1 à 3. Alors, je vais lire Luc chapitre 1, les versets 1 à 3. Parce que beaucoup se sont appliqués à mettre par ordre un récit des événements qui ont été pleinement certifiés parmi nous, conformément à ce que nous avons transmis, ceux qui, dès le commencement, sont devenus les témoins oculaires et serviteurs de la parole. Il m'a semblé bon à moi aussi, qui ai suivi exactement toutes ces choses dès l'origine de tes écrits, dans leur ordre très excellent, Théophile. Alors, ici, Luc dit qu'il a, dans d'autres versions, on dit qu'il a fait des recherches exactes.
pour pouvoir écrire, ou du moins se mettre par écrit, l'évangile qui porte son nom, cet évangile éponyme. La Bible dit qu'il a fait des recherches exactes. Donc il ne s'est pas contenté de ce qu'il a appris. Excusez-moi. Est-ce que, c'est juste une partie qui vient à mon esprit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait faire un témoignage? C'est vrai qu'on va du coq à l'âne, voilà, mais j'ai eu envie c'est quelqu'un qui voudrait faire un témoignage, c'est là dans mon esprit, et puis voilà. Si ce n'est pas le cas, on avance. Mais c'était là dans mon esprit et je voulais, voilà. De toute façon, si vous avez un témoignage, l'équipe technique va simplement mettre le numéro en ligne. Voilà. Et comme ça, vous pourrez simplement appeler, et voilà. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais juste dire. Donc, nous reprenons. La Bible nous enseigne que Lucas, qui a rédigé l'évangile qui porte son nom et les actes des apôtres. La Bible dit ici que Lucas ne s'est pas contenté de ce qu'il a entendu, de ça à là, les témoignages des frères et des sœurs. Il ne s'est pas contenté de ce qu'il a appris, ce qu'il a écouté. Au contraire, il a fait des recherches. Et la Bible dit des recherches exactes. On dit un récit des événements qui ont été pleinement certifiés parmi nous, conformément. Donc, il ne s'est pas limité à ce qu'il a appris, mais il a fait des recherches pour justifier, pour prouver ce qu'il disait. Et de tous les évangiles, l'évangile de Lucas est ce qui contient le plus de preuves, on va dire de preuves géographiques. Parce qu'effectivement, comme il explique dans ce premier chapitre, il explique qu'il a fait des recherches exactes, donc ce qui justifie pourquoi il y a tellement de villes, de précision géographique par rapport aux autres évangiles. Parce qu'il voulait donner une preuve à son lecteur, déjà qui était l'excellent Théophilos, et aussi pour nous. Parce que même si on prêche l'évangile, le Seigneur aussi a permis de donner des preuves visibles, palpables, pour justifier sa parole. Alléluia. Donc on comprend que Luc ne s'est pas contenté simplement de pouvoir recueillir quelques témoignages. Il a fait lui-même des recherches. On dit, il a fait des recherches depuis leur origine. Or, le mot origine, je pense, à moi je me trompe, c'est le mot anothène, qui n'est pas fait depuis le haut, depuis le ciel. Donc, il a d'abord fait les premières recherches, d'abord vers le Seigneur de gloire. Il a d'abord prié. Voilà, parce qu'on ne peut, la Bible déclare dans les psaumes, ce qui bâtit sans le Seigneur bâtit en vain. Donc, pour faire une telle entreprise, il a d'abord dû prier, consulter, rechercher le Seigneur pour être conduit par le Saint-Esprit. Parce que c'est une œuvre spirituelle. Alléluia. Ensuite, il a fait des recherches, il a recueilli les témoignages. Et cela a donné l'évangile de Luc et les actes des apôtres. Alléluia. Nous allons continuer dans la lecture. Nous allons prendre 2 Timothée, chapitre 3, verset 8. « 2 Timothée, chapitre 3, verset 8.
La Bible dit, de même que Jannes et Jambres s'opposaient à Moshe, de même cela s'oppose à la vérité. Ce sont des gens à l'esprit corrompu et reprouvés en ce qui concerne la foi. Ici, on nous parle de deux hommes, Jannes et Jambres. Ce sont les deux magiciens qui ont affronté Moshe lorsqu'il est venu délivrer les enfants d'Israël de la domination de Pharaon, Paro. Vous voyez, la Bible, quand on lit la Bible, on ne connaît pas le nom de ces deux hommes. Mais pourtant, Paul fait mention de leurs deux noms. Ça veut dire que Paul avait une connaissance, en plus de la Torah, il y avait des supports sur lesquels l'apôtre Paul s'était appuyé pour écrire, pour lister ces deux noms. Je veux ouvrir une parenthèse. Cela ne veut pas dire que ça nous donne le droit d'aller lire tous les livres. Parce qu'on se connaît. Quand on ouvre la parenthèse, quand on dit ça, ils vont courir après plusieurs livres. Sachez, frères et sœurs, comme on l'a expliqué depuis que nous enseignons sur la foi, il n'y a pas d'autres livres que les 66 livres qui sont écrits dans la parole du Seigneur. De Genèse à Apocalypse. Ou encore de Bereshit à Apocalypse. Il n'y en a pas d'autres. Donc ça ne sert à rien d'aller prendre le livre de Enoch, l'Odyssée de Moïse, l'Apocalypse d'Abraham, ou d'autres livres apocryphes. Tous ces livres sont d'inspiration douteuse. C'est ce qu'on appelle des apocryphes. Un apocryphe, c'est un livre dont on ne connaît pas l'identité de l'auteur. Et tous ces livres ont été rejetés du canon biblique. Voilà pourquoi la foi, elle est basée sur la parole. La foi est appuyée sur la parole. Alléluia. Ok. Donc, on comprend effectivement que tout ce que l'on doit savoir doit prendre appui, comme vous le savez, c'est même l'enseignement que nous donnons, la foi, doit prendre appui sur l'écriture. On va prendre Jude, chapitre 1. De toute façon, il n'y a qu'un seul chapitre. Les versets 14 à 15. Jude, chapitre 1, les versets 14 à 15. Un instant. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Je lis, la Bible dit, mais c'est aussi pour eux que Enoch, le 7e homme après Adam, a prophétisé, disant, voici le Seigneur est venu avec la multitude des innombrables des saints. La multitude innombrable des saints, de ces saints plutôt, pour exercer un jugement contre tous les hommes et pour convaincre tous les impies d'entre eux de toutes leurs actions d'impiété qui ont commises d'une manière impie et que toutes les paroles injurieuses que les pécheurs impies auront proférées contre lui. Donc, on voit encore que ici, l'auteur Jude a recueilli quelque part des paroles de Jude, mais qui n'étaient pas consignées dans les écrits. Donc, ça veut dire que les Juifs avaient des documents que le Saint-Esprit, certaines paroles que le Saint-Esprit a validées pour confirmer les écrits bibliques. Mais comme nous ne sommes pas juifs, nous ne sommes pas israélites, on n'a pas connaissance des livres qu'ils ont utilisés,
nous nous interdisons de lire tous les livres qui peuvent vous tomber sous la main. Par exemple, l'évangile de Thomas, l'évangile de Judas ou l'évangile de Marie de Madeleine. Ils sont tous apocryphes. N'allez pas les lire. Parce que la Bible déclare, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. D'elle où ce qui est enseigné ne prend pas racine sur l'enseignement apostolique, c'est une doctrine des démons. Donc en allant lire ces livres, vous pouvez prendre les démons. Voilà pourquoi tout le monde est soumis à la parole d'Élohim. Mais je voulais vous montrer que ces hommes sont inspirés de certains livres, certains écrits qui étaient existants de leur temps. En leur temps plutôt. Alléluia. Nous parlons de la foi historique. Ça veut dire que c'est notre foi, elle prend racine plutôt, dans tout ce qui est relatif à l'histoire. À l'école primaire, on nous disait l'histoire et le récit de ce qui s'est passé autrefois. Ça veut dire que quand on parle de la foi, c'est tout ce qui est lié, tout ce qui est passé. Tout ce qui est passé. Mais que la foi biblique valide. Parce qu'elle a laissé des preuves existantes, des faits visibles, tangibles, palpables, touchables. Et il y en a plusieurs de ce genre. Vous allez voir ensemble, on va creuser, on va fouiller ensemble, on va voir ensemble que le Seigneur a laissé plusieurs preuves bibliques qui rendent la Bible incontestable. Même si les francs-maçons aujourd'hui, ils veulent réécrire la Bible, ils veulent la corrompre, ils veulent la manipuler. Mais la Bible est claire. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Qu'il nous encourage. Donc, il y a plusieurs écrits. Je veux plutôt dire, il y a plusieurs preuves bibliques que le Seigneur a laissées dans la parole. Vous savez, aujourd'hui, on entend dire qu'il y a que le président chinois veut réécrire la Bible, selon que les médias le disent aujourd'hui. Mais on peut falsifier l'écriture, mais on ne peut pas empêcher, on ne peut pas effacer les preuves visibles. Ce n'est pas possible. Depuis des années, les hommes ont déchiré, brûlé des Bibles. Ça n'a pas empêché la Bible de pouvoir toujours parvenir qu'à ce jour. Et jusqu'à ce jour, c'est le livre le plus vendu du monde. Dans le monde de la littérature, on dit un best-seller. Dans les meilleures ventes. Il n'y a pas meilleur. En fait, ça veut dire qu'il n'y a pas mieux que la Bible. La Bible est la source de vie. Il y a des gens, juste parce qu'ils l'ont lu, ils ont été guéris. Ils l'ont lu, ils ont été réconfortés, fortifiés, encouragés, bénis, restaurés. La Bible en lui seul traite de plusieurs sujets. La Bible nous parle de l'astronomie. La Bible nous parle des sciences, la littérature. Le Seigneur ne dit-il pas, méditez ma parole. Donc la Bible nous parle de la littérature. La Bible nous parle de la géométrie. Elle traite plusieurs sujets en un seul.
Il n'y en a pas d'équivalent. Vous allez lire le Coran. Vous allez lire la Veda. La Veda, c'est le livre des hindous qui est truffé de légendes. Vous allez lire le Coran qui parle de la vie de Mahomet sans antécédent. Ça veut dire on va dire, une personne qui vient, qui apparaît un jour et puis ensuite qui disparaît. Vous pouvez lire les livres des différents grands écrivains, mais il n'y aura jamais de livre comme la Bible. Ce livre est précis et exact au millimètre près. Pourquoi devrais-je croire au Coran? L'écrivain du Coran, ou le fondateur de l'islam est mort et enterré. Jésus est mort et ressuscité. À votre avis, j'ai choisi qui? Je vous pose la question à vous qui m'écoutez. On choisit qui? Mahomet est mort et enterré. Vous choisissez Bouddha, mais Bouddha est mort et enterré. Aucun n'a vaincu la mort. Les gens croient en Marie, mais Marie attend la résurrection du Seigneur, attend peut-être l'enlèvement de l'Église. Tous sont morts et enterrés. Un seul est sorti du tombeau le 3e jour. Yehoshua HaMashiach. Unique. Il est particulier. Il est puissant, fort et redoutable. Son seul nom fait des ravages dans le monde des ténèbres. Il y a une pensée que le Seigneur me redonne. Est-ce que vous savez qu'à l'époque, je pense que nous sommes au XIVe siècle. Au XIVe siècle, il y a eu la peste noire en Europe. Et beaucoup des gens mouraient. Alors, les catholiques se sont dit, on va appliquer littéralement les principes bibliques. Et ils l'ont fait. Et ils ont sauvé plusieurs vies. Ils ont mis les gens en quarantaine, comme la Bible dit dans Lévitique. Ils ont brûlé les vêtements souillés, comme la Bible dit dans Lévitique. Ils ont isolé les personnes, tout ça. Et ils ont pu éradiquer la maladie. Ils l'ont fait littéralement. Je vous pose une question. Moshe a reçu une révélation du Seigneur. Il a dit que le 8e jour, on devait circoncire l'enfant. Mais est-ce que vous savez qu'entre le 1er jour et le 7e jour, le sang de l'enfant manque de vitamine K, ce qui consiste à pouvoir solidifier le sang. Et c'est au 8e jour qu'il atteint son pic. Comment moi j'aurais pu savoir ça? Comment il aurait pu savoir que le 8e jour, sur le plan médical, le sang se solidifie? Voilà pourquoi Seigneur va demander que le 8e jour, merci Seigneur, on devait circoncire. Mais le chiffre 8 est prophétique. Parce que le chiffre 8 nous parle de la résurrection ou d'un nouveau jour. Il nous parle aussi de, on va dire, la naissance d'en haut. Une nouvelle naissance. Donc une résurrection. Mais comment Moshe aurait pu savoir toutes ces choses? Parce que la parole que vous et moi nous lisons n'est pas d'origine humaine. Elle vient d'en haut. Elle est d'inspiration céleste. Il n'y en a pas deux. Vous allez fouiller des livres, chercher des livres. Même si les gens s'opposent à la divinité de Yehoshua, de Genèse jusqu'à Apocalypse, la Bible parle d'un seul homme. Vous lirez de Genèse à l'Apocalypse, la Bible ne parle que d'un seul homme, vers lequel tous les hommes
doit tourner le regard. Yehoshua. J'étais consommateur de stupéfiants, de marijuana, masturbation, pornographie, sorcellerie, méchanceté. Le jour où j'ai rencontré Yehoshua, ma vie n'a plus jamais été la même. Quelqu'un me disait, si un véhicule te renverse, tu ne peux plus être le même. Mon frère, tu ne peux pas rencontrer Yehoshua et demeurer toujours dans le péché. Ce n'est pas possible. Parce que celui qui a rencontré Yehoshua a rencontré la vie. Et où il y a la mort, lui, il apporte la vie. Alléluia. Que le Seigneur nous encourage, qu'il nous bénisse, qu'il nous fortifie, qu'il nous remplisse de sa grâce. Si tu vis encore dans le péché, tu vis encore dans les ténèbres, dans l'homosexualité, la pédophilie, la masturbation, la pornographie, tu es encore dans les ténèbres. Mais j'aimerais te dire la bonne nouvelle. Yehoshua est mort et ressuscité. Donc, tout péché que tu as commis, tu peux en être délivré. C'est tout. Pas besoin de réciter les Ave Maria ou notre Père qui est aux cieux. Juste un nom, un seul nom, Yehoshua. Il dit, quiconque invoquera ce nom sera sauvé. Donc invoque-le, même ce soir où tu m'entends, invoque-le et tu seras sauvé. Que le Seigneur nous encourage, frères et sœurs, qu'il nous bénisse. Alors, le Seigneur, dans sa parole, a donné un livre. Il a commencé à donner d'abord un livre à Moshe, les 5 premiers livres de la Bible. Ensuite, après, il a donné plusieurs autres livres par le moyen d'apôtres, des livres, des prophètes, tout ça là. Et tout ça on va dire, a formé aujourd'hui le livre qu'on appelle la Bible aujourd'hui. Mais dans cette Bible, il y a plusieurs preuves tangibles, visibles, palpables qu'il a données pour justifier, pour prouver aux hommes qui veulent demeurer incrédules que la parole est vraie. On va lire ensemble quelques passages. Vous allez voir que le Seigneur, dans la parole, il pose des questions aux idoles que nous adorons chaque jour. Et jusqu'à ce jour, il attend que ces idoles lui donnent des réponses. Mais comme elles sont muettes, elles se tairont à jamais. Ésaïe 42, verset 9. Yehoshua est puissant, fort, glorieux, majestueux, plus majestueux que la majesté des cieux. Ésaïe, chapitre 42, verset 9. La Bible dit, voici les premières choses sont arrivées et je vous annonce des nouvelles avant qu'elles germent. Je vous les fais entendre. D'autres versions disent, avant qu'elles arrivent, il nous les a annoncées d'avance. Chapitre 41, les versets 21 à 29. La Bible dit, plaidez votre cause
dit Adonai. Produisez vos arguments, dit le roi de Jacob. Qu'il s'approche et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Là, il parle des idoles. Il dit qu'il s'approche et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Les premiers événements, qu'en est-il? Expliquez-les. Expliquez-les et nous y appliquerons notre cœur pour en connaître l'issue. Ou bien faites-nous entendre les choses à venir. Révélez les choses qui doivent arriver plus tard. Et nous saurons que vous êtes des Elohim. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal. Et nous en serons tous étonnés. Tout étonnés. Puis nous regarderons ensemble. Voici, vous n'êtes rien. Et votre œuvre est sans valeur et vaine. C'est une abomination de vous choisir. Je laisse susciter du nord qu'il est venu du soleil levant, ce qui proclame mon nom. Il marche sur les gouverneurs comme de la boue, comme sur la boue, et les foules comme le potier foule l'argile, qu'il a révélé dès le commencement, pour que nous le sachions longtemps à l'avance, pour que nous puissions dire, il est juste. Mais personne ne l'a révélé. Personne ne l'a fait entendre. Personne n'a entendu vos paroles. N'a entendu vos paroles. Il dit, je reprends. Mais personne ne l'a révélé. Personne ne l'a fait entendre. Personne n'a entendu vos paroles. On parle des idoles. Moi, le premier, j'ai dit à Sion, les voici. Les voici. Je donnerai à Yerushalayim un messager qui vous annoncera de bonnes nouvelles. Je regarde, pas un seul homme parmi eux, pas un conseil que je puisse interroger et qui réponde quelque chose. Voici, quant à eux tous, leurs œuvres ne sont que vanité. Leurs idoles en métal fondu ne sont que vent et confusion. Donc, le Seigneur dit que ceux qui lisent, ceux qui considèrent les idoles, mais qu'ils parlent et qu'on entende leurs propos, qu'ils annoncent l'avenir et qu'on soit tous étonnés. Mais depuis que les gens adorent les idoles, ils n'ont rien fait de bien pour eux, si ce n'est que du mal. Tu es intelligent, tu as bac plus beaucoup, mais comment tu peux te prosterner devant une image taillée qui a des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas, une bouche qui ne parle pas, et c'est même toi qui la couvres avec un vêtement. Tu l'habilles, tu mets les bijoux, et tu dis que c'est ton Dieu. On doit simplement s'humilier devant le Seigneur. Ici, on n'a pas fini de lire. On va encore lire. C'est pour montrer que le Seigneur a demandé que les idoles que vous adorez, parce que dans le contexte, il parle aux enfants d'Israël qui adoraient des idoles, mais il leur demande de parler. Dites à vos idoles de vous annoncer l'avenir. Mais aucune de ces idoles m'a annoncé l'avenir. Mais le Seigneur demande, mais comment pouvez-vous mettre votre confiance en des choses vaines, en moins sur la vie éternelle? Pourquoi mon cœur se balade-t-il entre les hommes? Or, Yehoshua est la vie. On continue. Ésaïe 44, les versets 6 à 8. La Bible dit, ainsi parle Adonai, le roi d'Israël et son rédempteur. Adonai Tsavaot, je suis le premier et je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas d'Élohim. Et qui, comme moi, a appelé, déclaré et ordonné cela, depuis que j'ai établi le peuple ancien, qui déclare les choses à venir, les choses qui arriveront ci-après. Ne vous effrayez pas, n'ayez pas de crainte, ne te laisse pas faire entendre et déclarer dès ce temps-là, vous êtes mes témoins. Qu'est-il entre
Y a-t-il un autre Eloa que moi? Certes, il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais pas. Et je vous donne en même temps, je vous donne aussi pour ceux qui notent, Ésaïe 43, les versets 8 à 19, et Ésaïe 46, les versets 8 à 13. Ça, vous pouvez le lire. Donc, vous voyez que le Seigneur ici commence à dire, à mettre au défi tout ce que les hommes peuvent adorer comme idole, même parmi les hommes. Parce qu'on peut adorer les hommes. Il met au défi tout ce que les hommes appellent idole. Et qu'ils fassent des choses, comme il a dit, qu'on soit tous surpris, qu'il vous annonce l'avenir et qu'on soit tous étonnés. Mais malheureusement, depuis plus de 2000 ans, aucune ne donne encore une réponse. Il accorde encore un peu de temps jusqu'à l'enlèvement de l'Église, jusqu'à son retour même. Et je vais vous dire, aucune idole ne répondra. Pourtant, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 8, si pour les hommes, il y a plusieurs seigneurs et plusieurs dieux, plusieurs Elohim, pour nous, il n'y a qu'un seul Elohim, Yehoshua HaMashiach. Et tous les autres Elohim ne sont que des idoles. Mais il demande que vos idoles vous parlent, vous annoncent l'avenir. Et qu'on soit tous étonnés. Nous prenons la foi historique. On expliquait que notre foi, quand bien même elle est liée à des expériences, mais elle a aussi des preuves visibles. Et on va le voir ensemble. Alléluia. Alors, nous allons voir plusieurs prophéties concernant Israël qui sont littéralement accomplies. Et je vous assure, frères et sœurs, on va même prendre on va envoyer des liens de vidéos. Voilà. On n'a pas encore toute la technologie pour pouvoir permettre que vous puissiez suivre des vidéos en direct. Mais avec le temps, grâce à vos participations financières, on pourra se procurer le matériel adéquat pour pouvoir permettre de faire de telles choses. On va donner plusieurs prophéties. Vous allez voir qu'il y a eu accomplissement dans le temps. Et ces prophéties ont été annoncées plusieurs années avant leur accomplissement. Alléluia. Alors, nous allons prendre Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 49. J'espère que vous suivez. J'espère que vous n'êtes pas perdus. Ok. La Bible dit dans Deutéronome 28, à partir du verset 49, Adonai fera lever de loin des extrémités de la terre une nation qui volera comme l'aigle, une nation dont tu ne comprendras pas la langue, une nation à la force féroce, qui ne supportera pas la face du vieux et n'aura pas pitié pour le jeune homme. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ta terre jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle n'épargnera ni blé, ni vin, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tombent ces hautes et fortes murailles dans lesquelles tu auras mis ta confiance, dans tout ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que Adonai ton Elohim te donnera.
tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles, que Adonai ton Elohim t'aura donné durant le ciel et la détresse de ton ennemi, dont ton ennemi te serrera. L'homme le plus tendre et le plus délicat d'entre vous regardera d'un mauvais œil votre frère, sa femme bien-aimée et le reste de ses fils qu'il a épargnés, pour ne donner qu'à aucun de la chair de ses fils, qu'il mangera parce qu'il ne lui restera rien du tout à cause du siège, la détresse dont ton ennemi te serrera dans toutes tes portes. La femme la plus tendre et la plus délicate d'entre vous, qui n'aura pas osé mettre la plante de son pied sur terre, par délicatesse et par mollesse, regardera d'un mauvais œil son mari bien-aimé, son fils et sa fille, et le placenta qui sortira d'entre ses pieds, et les fils qu'elle enfantera. Car manquant de tout, elle les mangera secrètement à cause du siège de la détresse, dont ton ennemi te sera dans toutes les villes. Si tu ne prends pas garde d'observer toutes les paroles que cette Torah qui sont écrites dans ce livre en craignant le nom glorieux et redoutable de Adonai ton Elohim. Ici, on a Moïse, qui est sur, on va dire, qui est sur le mont Abarim. Non, on va dire, il est en face de la terre de Moab. Et il donne des instructions, des recommandations aux enfants d'Israël. Et leur demande d'observer la parole du Seigneur, de se soumettre à la volonté du Seigneur. Mais après, il leur explique que si vous n'obéissez pas à la parole du Seigneur, voici toutes les malédictions qui vont arriver. Et ici, il prophétise la destruction du temple de Jérusalem. Regardez. C'est assez quand même fort. Moshe n'est pas venu physiquement sur la terre de Canaan, de Canaan. Mais il annonce la destruction de cette ville. Regardez. Il commence, il dit, parce que là il est rentré dans le prophétique, il a commencé à prophétiser, et il dit, Adonai fera lever de loin, des extrémités de la terre, une nation qui volera comme un aigle. Une nation dont tu ne comprendras pas la langue. Une nation à la force féroce, qui ne supportera pas la face du vieux et n'aura pas pitié pour le jeune homme. Donc il annonce que le peuple va se détourner des voies du Seigneur. Et ce peuple sera amené en captivité. Il dit qu'il y a des hommes qui viendront, qui vont détruire la ville. Il explique, il le montre, comment ce peuple va être livré, va être oppressé, attaqué, assiégé par l'ennemi. Et ensuite après, ils seront déportés. Voici une prophétie qui a été annoncée au 15e siècle avant Yehoshua. Donc on est dans les 1410, entre 1410 et 1450, qui reçut cette parole-là, qui déclarait cette parole. Et cette parole s'est littéralement accomplie. Premièrement, parce que comme vous savez, je pense que vous le savez, que la prophétie a plusieurs accomplissements dans le temps, jusqu'à son accomplissement final. Donc elle peut avoir des échos dans le temps, jusqu'à voir son accomplissement final. Alors, Moshe prophétise au 15e siècle. Il annonce la destruction. Il annonce un peuple au visage farouche qui va attaquer les enfants d'Israël. Regardez. Verset 52, il dit, elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que tombent ces hautes et fortes murailles dans lesquelles tu auras mis ta confiance dans tout ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes
dans tout le pays que Adonai et ton Élohim te donne. Pourtant, ils ne sont même pas encore arrivés à Canaan. Monsieur leur annonce d'avance qu'il va détruire les murailles dans lesquelles tu te confieras. C'est fort. Plusieurs siècles avant, donc on va dire 9 siècles avant, Adonai Yehoshua annonce la destruction des murailles. J'essaie d'imaginer le scénario. Ceux que les enfants d'Israël ne comprenaient peut-être pas le langage de Moshe. Genre, Moshe, tu parles de quoi? Tu parles de quelle muraille? Eux, ils ne savaient pas. Mais leurs descendants devaient établir des murailles, bâtir des murailles. Et le Seigneur devait envoyer une nation farouche pour détruire ces murailles. Et amener le peuple en captivité. Donnez-moi un livre, vous connaissez, qui a été autant précis et autant exact que la Bible. Vous n'en trouverez jamais. Je vous mets au défi. Elle dit, faites tous les livres que vous voulez. Vous ne trouverez jamais un livre aussi précis et aussi exact que la Bible. On va doucement. Même si le temps joue déjà contre moi. Donc on voit ici que cette prophétie a eu deux échos dans le temps. Donc le premier accomplissement de cette prophétie, ça s'est accompli en 587 avant Yehoshua. Ou encore au 6e siècle. Donc, cette première parole de Moshe a eu accomplissement en 587 avant Yehoshua. Lorsque les Babyloniens ou les Chaldéens sont arrivés à Jérusalem, ils sont venus détruire la ville de Jérusalem et son temple. Or, la ville était protégée par de grandes murailles, comme Moshe l'avait dit. Donc, le Seigneur est venu, il a brisé toutes ces murailles pour amener le peuple en captivité. Pourquoi? Parce que le peuple avait péché. C'était du temps du prophète Jérémie. Parce que le peuple avait péché, le Seigneur a envoyé des armées étrangères. Après même interpellation, moult interpellations, le peuple a réuni son coup. Le Seigneur a envoyé les Babyloniens, les Chaldéens pour détruire cette muraille et pour amener en captivité les enfants d'Israël, les Juifs, en Babylone où ils ont passé 70 ans. Et cette preuve est écrite. Parce que même l'histoire le confirme. Même si les francs-maçons veulent l'enlever, parce qu'aujourd'hui en Angleterre, on est en train d'enlever avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, pour le remplacer par avant l'ère commune. Même s'ils modifient ça, ils ne peuvent renier que Jérusalem a été détruit, a été persécuté. Ils ne peuvent le renier. Même si l'UNESCO refuse de reconnaître, en fait, comme étant patrimoine. Ils refusent l'existence d'Israël. Parce que Israël est au cœur de la prophétie biblique. Même s'ils refusent, les faits sont là. On ne peut l'empêcher. Alléluia. Donc, on a le premier accomplissement de cette parole, c'est en 587, du temps du roi qu'on appelait Sédécias ou Tikia.
Ben oui. Oui, ma soeur. Mais faites recherche. Parce qu'il y a plusieurs sites qui sont intégrés dans le patrimoine de l'UNESCO. Mais Israël, il boude. C'est ça la vérité. Voilà pourquoi, Église, préparons-nous à partir au ciel. Ne nous fatiguons plus avec la terre. Faisons nos bagages spirituels et préparons-nous à prendre l'avion. Ce n'est pas Air France. Ce n'est pas Air Gabon. C'est Air Céleste. On doit monter sans escale pour arriver. Oh frères et sœurs, en Israël, vous allez voir des archéologues, on va dire que des archéologues israélites, qui eux remettent même en cause l'existence d'Israël. Il y a un professeur, le professeur Israël Frankenstein, mais il dit que non, Israël ne fait pas toute la taille que la Bible dit. Ils remettent en cause, mais les faits sont là. Plus que jusqu'à aujourd'hui, on essaie d'exhumer des villes enterrées. On essaie d'exhumer des gens qui étaient voilés. Récemment, on a retrouvé le livre d'Ésaïe. Frère, les preuves bibliques sont là. La Bible est vraie. Que Dieu nous aide. Oui, effectivement, en 1947, dans les grottes de Qumran, dans des jarres, on a retrouvé le livre d'Ésaïe qui est exposé dans le musée de Jérusalem. Il fait à peu près 8 mètres de long. Donc, quand vous lisez dans Luc 4, on dit que le Seigneur a pris le livre d'Ésaïe. C'est ce livre-là, 8 mètres à peu près. La Bible est vraie. Voici des preuves historiques. Allez-y, demandez au Coran. Où sont tes preuves? Demandez au Coran. Donne-moi les preuves que tu existes. Il n'y a rien. Il ne travaille que sur la menace. C'est fini, frères et sœurs. C'est fini. La foi, on doit s'accrocher à la foi de Yeshua. Si tu avais encore des preuves, si tu avais encore des doutes, voici des faits. Les faits sont là. La Bible est vraie. Vous allez voir, on rentre dans l'enseignement. Que ça nous aide, frères et sœurs. Regardez, cette même parole d'écriture s'est accomplie aussi en l'an 70, lorsque le général romain Titus, fils de Vespasien, est descendu à Jérusalem pour mater la rébellion juive lors de la première guerre judéo-romaine. Parce que les Juifs s'opposaient à l'occupant romain. Donc Vespasien, empereur de Rome, a envoyé son fils pour mater la rébellion. Oh frère, et juste une parenthèse que j'ouvre. Vous voyez, la Bible dit, comme vous avez le passage, on lui dit que des femmes ont mangé leurs enfants. Regardez, prenons Lamentation. Prenons Lamentation. Alors, Lamentation, je pense, Lamentation 2. Lamentation chapitre 4, verset 10. Lamentation 4, 10, la Bible dit: les mains des femmes compatissantes font cuire leurs enfants et leur servent de nourriture dans la ruine de la fille de mon peuple. Ici, Jérémie, qui n'a pas vu Moïse, confirme ce que Moïse a dit dans Deutéronome chapitre 28, les versets 49 à 58, que les femmes devaient manger leurs propres entrailles. Voici
Jérémie a confirmé. Et je vous renvoie à un livre que je suis en train de lire. Ce livre s'appelle Seigneur, aide-moi. Esquisse de l'Église pendant 20 siècles. C'est un livre qui parle de l'histoire de l'Église. Et je vois qu'à l'intérieur, c'est assez volumineux. Hein? Il y en a 3 tomes. Voilà, mais vous pouvez la voir sur Internet. Voilà. Et dans ce livre, il explique comment, en fait, il revient sur certaines prophéties qui sont accomplies littéralement. Notamment, c'est que ça a accompli du temps des Romains. Parce que avant que les Romains ne puissent assiéger, ne puissent prendre la ville, ils ont encerclé la ville. Il y a eu un siège sur la ville de Jérusalem. Et pendant ce siège-là, les femmes, les enfants, les pères, les mères étaient enfermés. Mais comme au bout d'un temps, il n'y avait plus rien à manger, alors les femmes ont commencé à tuer leurs enfants. Et je vous reprends même, c'est une parole de ce livre qui dit, une femme avait dit à son amie femme, tuons ton fils et nous le mangerons le bien demain. Elle a tué son enfant, elle a mangé. Voilà. Et après, non, c'est même une parole de la Bible. Voilà. Et cette femme, après, est venue assez plaindre auprès du roi, disant que le roi, cette femme a demandé qu'on tue hier mon enfant. C'était, merci Seigneur, ça me revient. C'était lors du siège de Juda. Mais il y a eu un autre cas, Seigneur, aide-moi. Voilà, ça me revient. C'était des hommes, voilà, ça me revient, merci. Excusez-moi. En fait, c'était pendant le siège des Romains. Il y a eu les Romains ont assiégé la ville. Et il y a eu des messieurs, comme ils avaient tellement faim, qu'ils en fait, ils cherchaient comment s'alimenter. Ils ont humé une bonne odeur. Ils sont venus auprès d'une femme, leur disant, donne-nous ta nourriture. La femme dit, ok, mais laissez-moi un peu. Et ils ont vu que dans la maison, son fils était mort, démembré, pendant le siège des Romains. Ils ont été dégoûtés. Cette parole s'est accomplie littéralement. Pendant le siège des Babyloniens et le siège des Romains, les femmes ont littéralement mangé leurs enfants, comme la prophétie l'a indiqué. C'était terrible. Et ces preuves, les livres les ont gardées. Voilà, l'équipe a pu mettre effectivement le titre de l'ouvrage que vous pouvez télécharger sur le net. Donc, il y a tellement de preuves. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, aujourd'hui, on ne pourra pas forcément tout donner, mais vous allez voir qu'on va voir, là, on est encore sur on va dire les preuves bibliques, mais on va aller sur des preuves historiques visibles, palpables. Vous verrez que le Seigneur, la Bible est vraie. Elle mérite en fait, elle mérite que nous croyons en elle. Ce que le Seigneur a dit, ça va s'accomplir littéralement. Regardez, merci Seigneur. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, à partir du verset 1. Comme Yahushua sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Mais Yahushua leur dit, voyez-vous bien toutes ces choses? Amen, je vous le dis, il ne restera jamais ici, il ne sera jamais laissé, ici, pierre sur pierre, qui le soit démoli. Le Seigneur est mort, on va dire, en 33. 33. Mais cette parole d'écriture, elle va s'accomplir littéralement en l'an 70. Parce que lorsque Titus arrive pour mater la rébellion, le peuple juif, les Juifs s'opposent. Donc les Romains vont lever un grand carnage. En fait, vont casser les murailles
Ils vont entrer dans la ville. Ils vont commettre un carnage, un massacre. De telle sorte que Titus va lever les mains au ciel. Il va dire, oh Seigneur, je ne suis pas responsable de ce massacre. La Bible, l'histoire raconte que en fait, le sang giclait, les corps jonchaient, le sang ruisselait, jusque dans le temple. Le massacre était effroyable. Et donc, pendant que les Romains entraient, on profitait en même temps à entrer dans le temple, ils observaient la beauté du temple. Ils observaient la beauté du temple et toutes ces choses-là. Et ensuite, après, par mégarde, un soldat romain va faire tomber sa torche sur les rideaux du temple et le feu va prendre. Alors, lorsque le feu a commencé à prendre, l'or a commencé à fondre sous l'effet des flammes. Et ils vont prendre des charrettes et vont littéralement retirer bloc par bloc du temple pour récupérer l'or qui fondait. Et cette parole du Seigneur s'est accomplie. Il ne sera pas pierre sur pierre qu'il sera renversé. Et c'est ainsi que cette parole, en l'an 70, s'est accomplie. Le temps a été détruit. Et l'histoire a recueilli, l'histoire a retenu ses faits. On peut douter de tout, mais ça, on ne peut remettre en cause. Les choses se sont accomplies littéralement. Donc ça veut dire, mon frère, ma soeur, que tu veux ou pas, que tu veux ou pas, la parole s'accomplira. La parole du Seigneur s'accomplira. Comme le temps tend à sa fin, on va prendre un dernier passage. On va prendre Ésaïe, chapitre 44, les versets 24 à 28. Si quelqu'un tout à l'heure veut faire un témoignage, comme je disais tantôt, qu'il le fasse, voilà. Un témoignage pour la gloire du Seigneur. Ésaïe 44, les versets 24 à 28. J'ai lu la parole du Seigneur. Ainsi parle Adonai, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès le ventre. Moi, Adonai, je fais toutes choses. Seul, j'ai étendu les cieux par moi-même. J'ai aplani la terre. J'ai fait échouer les signes des menteurs. Je rends insensés les devins. Je vais retourner en arrière les sages. Et je change leur connaissance en folie. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis le conseil de mon messager. Je dis de Yerushalayim, tu seras encore habité. Et aux villes de Yehuda, vous serez rebâtis. Est-ce qu'Israël n'est pas rebâti? Je vous pose la question, est-ce qu'Israël n'est pas rebâti? Pourtant, déportés des nations, ils sont revenus chez eux, ils ont rebâti. On dit même, l'histoire dit même, qu'il faut implanter des... Il faut de l'agriculture jusqu'au Negev. Le Negev était comme un désert. Je confie la parole de mon serviteur, j'accomplis le conseil de mes messagers. Je dis de Yerushalayim, tu seras encore habité. Et au fil de Yehuda, vous serez rebâtis. Je redresserai ces consolations. Je dis aux fondeurs de l'océan, asséchez-vous et je mettrai vos fleuves à sec. J'ai dit Cyrus. Je dis de Cyrus, il est mon berger. Il accomplira tous mes désirs. Il dira à Yerushalayim, tu seras rebâti. Et au temple, tu seras
fondée. Ésaïe a écrit son livre au 8e siècle avant Yahushua. Et les enfants d'Israël sont revenus sur leur terre au 5e siècle. Donc, il annonce 300 ans avant l'accomplissement de cette prophétie. 300 ans avant, il annonce que Cyrus, 300 ans avant, il annonce la venue de Cyrus. Et si vous frappez sur le net, sur Internet, vous cliquez Cyrus, premier, le grand, il s'affichera 300 ans avant. Comment douter d'un tel livre? Comment remettre en cause la véracité d'un tel livre? Et même Cyrus, dans les livres des Mèdes et des Perses, Cyrus, je ne sais pas si je peux retrouver ce texte, mais Cyrus dit effectivement qu'il y a une parole qui a été donnée des enfants d'Israël. De lui, en fait, il a reçu. Et ça a été consigné dans les livres des Mèdes et des Perses. Nous tournons à la fin. Voilà. Et même, il y a ce qu'on appelle Seigneur, aide-moi. Il y a un rouleau. Le rouleau en fait, il y a un cylindre, il y a un rouleau, un cylindre, le cylindre de Cyrus, qui est, en fait, où c'est inscrit la libération des Juifs qui étaient en captivité à Yerushalayim. J'ai le temps moment pour pouvoir ressortir ces différents éléments. C'est une vérité. Et toutes ces paroles se sont accomplies littéralement. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, cette première journée, je vais vous montrer que nous devons tous croire en ce livre. Tu peux lire ce livre et tu ne comprends pas grand-chose. Ça peut arriver. Mais que ta foi soit ferme sur ce livre. Parce que le Seigneur a laissé des preuves visibles. Vous allez voir. Je ne donne pas forcément... je ne veux pas tout donner. Voilà, c'était un cylindre d'argile. Attendez, voilà, ça revient un peu. Je retrouve les éléments. Alors, j'ai devant moi le cylindre de Cyrus. Vous pouvez cliquer cylindre de Cyrus. Le cylindre de Cyrus est un cylindre d'argile sur lequel est inscrit en acadien cuneiforme une proclamation du roi de Perse Cyrus II, dit Cyrus le Grand. Ce texte est consécutif à la prise de Babylone par ce dernier, après sa victoire sur le souverain local Nabonide en 539 avant Jésus-Christ. Les fragments de cylindre ont été découverts en 1879 dans les ruines de Babylone, en Mésopotamie. Il appartient à British Museum de Londres, commanditaire de l'expédition d'origine de sa découverte. Alors, je cherche la partie qui m'intéresse. Alors, le texte sur le cylindre fait l'éloge du Cyrus le Grand, présente sa généalogie et dépeint comme un roi d'une lignée de rois. Le roi babylonien de Nabonide vaincu est dénoncé comme un oppresseur du peuple de Babylone. Et ses origines modestes sont implicitement opposées à l'héritage l'héritage royal de Cyrus. Victorieux, Cyrus est décrit comme ayant été choisi par le dieu créateur babylonien Marduk pour rétablir la paix et l'ordre de Babylone. Le texte stipule que Cyrus a bien été accueilli par le peuple de Babylone comme leur nouveau chef et qu'il est entré dans la ville en paix.
Il fait appel à Marduk pour protéger et aider Cyrus et son fils Cambyse. Il glorifie Cyrus. Je cherche le passage là. Je pense que c'est plus bas, je ne sais plus. En fait, quand vous lirez, il y a une allusion à la délivrance des peuples. Il y a une allusion. Quelque part. Et vous verrez que à l'intérieur, effectivement, il était question. Attendez, je sais le retrouver. Alors, quand on lit plus bas, on dit ce texte a été vu par les érudits bibliques comme une preuve que Cyrus prévoyait un retour en Sion pour le peuple juif après leur captivité à Babylone. Comme le texte fait référence à la restauration des lieux de culte et au rapatriement des peuples déportés. Vous voyez? Donc ce Silène annonce le retour des peuples de leur terre. Or, parmi ces peuples, il y avait la nation d'Israël. Alléluia. Voici une preuve tangible, visible, physique, qui prouve, merci Seigneur, et on finit par ce passage, qui prouve l'existence de la délivrance des peuples de Babylone, comme la Bible avait dit par la bouche du prophète Jeremiah, Jérémie, que le peuple serait délivré après 70 ans de captivité. Regardez, 2 Chroniques, chapitre 36, le verset 23, verset 22 à 23. La Bible dit, en l'an 1 de Cyrus, roi de Perse, avec la parole de Adonai, prononcée par Jeremiah, soit accomplie, Adonai révèle l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit passer de vive voix et aussi par écrit dans tout son royaume une publication disant, ainsi parle Cyrus, roi de Perse, Adonai, l'Élohim des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et lui-même m'a ordonné de lui rebâtir, comme c'était écrit tout à l'heure, de lui bâtir une maison à Yerushalayim, qui est en Yehuda. Qui d'entre vous est son peuple, que Adonai son Élohim soit avec lui et qu'il monte. Donc, ce Silène confirme qu'il y avait une délivrance, une libération d'un peuple qui était sous la captivité de Babylone. Et voici une preuve visible que ce que la Bible a dit s'est accompli littéralement. Alléluia. Allez-y fouiller le Coran. Vous ne trouverez jamais de semblable. La Veda, les livres de la franc-maçonnerie, vous n'en trouverez jamais de semblable. Parce que la Bible est unique. Elle est puissante. Elle est véritable. Elle mérite. En fait, tu as le droit d'avoir une confiance aveugle sur elle. Qu'elle ne te trompera jamais de la vie. La Bible. Frères et sœurs, voici ainsi comment nous achevons la première partie de notre enseignement. J'espère que ça vous a encouragé, parce que c'est un enseignement qui m'encourage beaucoup. Vous voyez que au-delà des expériences, je vais dire des expériences personnelles qu'on peut avoir avec le Seigneur, on peut justifier l'existence. Vous savez que si, et vous savez, c'est même profond, parce que si ce que Cyrus a écrit sur son Silène est vrai, ça veut dire que Elohim est vrai. C'est que les autres peuples, le Seigneur a permis que les autres peuples puissent mettre cette existence pour justifier sa souveraineté. Et ça, les francs-maçons, les résus-chrétiens, les méchants, tous se battent pour que vous refusiez de croire en l'évangile.
Désolé, Elodie. Faut qu'on arrête pour aujourd'hui. Effectivement, ma soeur, le Seigneur a permis toutes ces preuves pour montrer aux hommes que la parole est vraie. Vous allez voir, demain, on va continuer, on va descendre dans le puits. Vous allez voir, on va voir ensemble comment il y a plusieurs preuves bibliques, visibles, tangibles, historiques, qui sont là devant nos yeux et que nous ne prêtons pas attention. Mais tous ces faits sont vrais. Frères et sœurs, ouvrez les yeux. Hier, on m'a envoyé un message. J'ai vu une image hier qui m'a beaucoup interpellé. Cette image disait, en 80, il y a eu plus de cas. Attendez. Que le Seigneur nous délivre. Je veux sûr qu'on a besoin. Je finis par là, excusez-moi. S'il y a une personne qui veut témoigner, voilà, qu'il appelle simplement. Et voilà, on va recueillir son témoignage. Mais sinon, nous avons... voilà, on a terminé. Je vais juste prendre... Seigneur, aide-moi. Alors, dans les années 80, le sida est arrivé et fait rage. 35 millions de décès, 76 millions de contaminations, 40 millions de contaminés en cours et toujours et pour toujours. 1 million de contaminations par an. 40 ans que cette maladie fait des rages, mais aucun vaccin. Mais janvier 2020, Covid-19, donc 2019, une maladie apparaît et en moins de 1 an, on trouve un vaccin qui généralement fait entre 10 et 15 ans. Frères, préparons-nous, on rentre à la maison. Ils font tout pour remettre en cause l'existence de Yahushua. Frères, le monde ne va plus. On ne peut plus rien espérer de bon en ce monde. Voilà pourquoi c'est 2 Chroniques 36, 22 à 23. 2 Chroniques 36, pour la sœur Béatrice qui demande le passage, c'est 2 Chroniques 36, 22 à 23. Voilà. Donc, c'est vraiment pour... En fait, vous savez, je vous invite vraiment à mettre en pratique la parole. La Bible dit, dans Jacques 1, 22, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Frère, mettons la parole du Seigneur en pratique. Et nous serons sauvés. Seigneur, je te bénis pour ta grâce. Je te bénis pour ta force. Je te bénis pour tout ce que tu fais, Père. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé à jamais pour toujours. Père, merci. On a besoin de ta grâce, de ta force et de ta puissance. Je prie que tu éclaires mes frères et mes sœurs à travers cette parole, Père, et que leur cœur se rapproche davantage de toi, Père. Et qu'ils te connaissent, toi et toi seul, Père. Père, Jean-Baptiste a dit, Yohanan Baptiste a dit, il faut que tu croisses et que je diminue. Père, crois, Seigneur Père, sois vu, sois connu, et que nous soyons effacés, Père. Que toute la gloire soit rendue pour les guérisons, les miracles, les délivrances, tout ce que tu fais. Bénis soit ton Saint-Nom, Père. Et que la gloire te soit rendue. Au nom puissant de Yeshua, Hamashiach ben David. Ben David. Amen. Voilà. Sans quoi les frères et sœurs, demain nous allons continuer l'enseignement toujours sur le même thème. Vous allez voir, on va creuser ensemble. Vous allez voir, il y a tellement de belles choses qu'on va découvrir ensemble. Et je prie que le Seigneur nous fasse du bien. Voilà, comme il nous fait déjà du bien depuis qu'on est ensemble. Voilà. Donc soyez bénis et bonne continuation chez vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.